my trials, I cannot bear these burdens alone. Voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Donc un partage qui n'engage que moi. Hein. Je préfère préciser je n'en fais pas de doctrine, mais je pense que c'est vrai, mais à chacun d'en juger. Et puis voilà, les batailles de mots, hein, c'est plus pour moi comme je l'ai dit. Donc je voudrais partager quelque chose. Donc Dieu fait des miracles. Je ne le nie pas du tout. Dieu fait des guérisons, Dieu délivre. Dieu touche les cœurs, Dieu peut tout faire de toute façon. Hein? Dieu est illimité. Mais ce que je voudrais dire aussi, quand le Seigneur nous dit d'avoir la foi, quoi. La foi, c'est quoi? On espère les choses qu'on ne voit pas, enfin les choses que le Seigneur nous a dites. Nous avons un monde naturel où nous vivons avec voilà, le temps, l'histoire qui correspond à ce que Dieu a prévu. Et il y a l'invisible. Donc c'est vrai, Dieu guérit, nous dit de prier pour les malades, de les livrer, enfin il peut tout faire. Mais peut-être je vais choquer. C'est pas parce qu'il se passe des guérisons ou soi-disant des délivrances ou des miracles que Dieu est derrière tout ça. C'est pas parce qu'il ne se passe rien à vue humaine que Dieu n'est pas là. Regardez, Dieu n'est pas là. Tous les gens du monde, là, les gens que je croise, bon, je ne les connais pas, là, les gens qui passent là dans ce lieu. C'est là, bonjour, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, c'est gens qui passent. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui vont me dire non, Dieu n'existe pas, j'en ai rien à faire. C'est pas parce qu'ils me disent Dieu n'existe pas que Dieu n'existe, qu'il n'existe pas, ou qu'il n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais dire que parfois certains vont dire « Oh, il ne se passe rien !» Il ne se passe rien. Eh bien ça, c'est une très grave erreur. Ah ouais, il se passait des miracles. Quand je priais, il se passait ci, il se passait ça et tout ça. Quand il se passe des miracles et tout, des guérisons ou des gens se convertissent, tu n'as pas besoin de foi. Jésus dans le désert 40 jours. Vous avez vu? Donc c'est ça que je voudrais dire. Attention, et beaucoup de gens suivent des serviteurs, des prédicateurs, parce qu'ils voient que par ces gens, il se passe des miracles, des guérisons, des choses comme ça. Dieu déteste ça. Vous savez que Dieu déteste l'idolâtrie, mais vous savez que Dieu n'aime pas non plus qu'on le suive par intérêt. S'il ne se passe rien dans ta vie, à partir du moment où tu marches dans la sainteté, dans la sanctification, tu crois au Seigneur, tu ne veux pas rouler les gens, escroquer, enfin voler, enfin toute la loi, quoi, hein, morale. Hein. Et si tu n'aimes plus Dieu parce qu'il n'opère plus des miracles dans ta vie, enfin soi-disant des miracles, déjà le miracle d'avoir le souffle de vie et de vivre et de marcher dans ce monde terrible, c'est déjà un miracle en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon c'est par intérêt. Et Dieu ne veut pas qu'on le suive par intérêt. Regardez Jésus. On vient lui dire, fais des miracles. Il n'aura aucun miracle que celui de Jonas. C'est pour ça que je veux dire, là, le critère, c'est de marcher dans la sanctification, dans la sainteté et d'obéir à la parole. David, dans ses psaumes, n'arrête pas de dire, tu aimes celui qui est intègre dans ses voies. Donc voilà, donc c'est très très dangereux. S'il ne se passe rien, c'est que Dieu ne veut pas qu'il se passe rien, il faut prier. Tu pries. Si Dieu n'a pas répondu ou tu n'as rien vu, il laisse. On n'est pas là pour donner des ordres à Dieu. Et ça, c'est la foi et c'est le repos en Christ. C'est ça le repos en Christ. Beaucoup basent leur ministère sur les miracles, guérisons. Venez, il y a des miracles. Les gens, ils viennent pour les miracles. Les gens, ils viennent pour les guérisons. Et voilà, donc les gens vont venir à Dieu par intérêt. Mais le pécheur, qui est convaincu de pécher, qui sait qu'il est sauvé qu'il a été sauvé à la croix, n'a plus besoin de miracle, plus rien. Il dit, je sais que tu as fait ça, je sais que tu es là. Et le plus grand trésor, la plus grande paix, la plus grande joie que je puisse avoir, c'est de savoir que quand je partirai, le moment voulu que tu as décidé, je ne serai point condamné parce que Jésus a ôté cette condamnation.
Vous voyez, les miracles, c'est pour les incrédules, en fin de compte. Les guérisons, c'est pour les incrédules. Oui, il y a des besoins. Vous savez, Dieu est dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Si on marche et qu'on dit « ouais, il ne se passait rien », on fait Dieu menteur et on n'aime pas Dieu. Moi, ma petite expérience quand je marche, enfin pour certains, ils vont dire « il ne se passait rien ». Regardez là, aujourd'hui, là, une personne que je suis, ça fait plus un bon moment que je ne l'ai pas vue, qui est dans la rue. Après, j'ai dit, je m'en inquiète plus, je la vois pas, je la voyais plus, vous voyez. Et là, j'étais dans un endroit, dans un parc, où déjà, j'ai déjà fait une vidéo, là, où c'est, quand je passe par là, je prends de l'eau, parce que c'est une source que le maire a mis à disposition. Donc, il y a beaucoup de gens. Donc, dans ma petite tournée pour essayer de parler, de prêcher, puis de voir si je peux aider ceux qui sont dans la rue. J'y vais, je vais prendre de l'eau. D'un coup, qu'est-ce que je vois, cette personne que je vois plus depuis un moment? Elle arrive, elle vient me dire bonjour. Miracle. Petit miracle, non, grand miracle. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de petit ou de grand miracle. Il fait comme il veut. Et puis je pourrais rester des jours sans rien. Mais je sais que Dieu est là. Ne nous laissons pas tromper. Vous savez, beaucoup peuvent faire des miracles. C'est pas forcément authentique que ça vient de Dieu. Quand Dieu fait un miracle, quand Dieu fait une guérison, quand Dieu fait une délivrance, il sait ce qu'il fait parce qu'il y a un but précis. Quand Dieu va faire un miracle extraordinaire, c'est parce que là, on est dans une situation où on n'arrive pas à se sortir et que Dieu veut nous sortir. Mais ne suivons pas Dieu et les gens pour des miracles, surtout pas. Suivons-le par amour. Par amour pour Dieu, il faut vraiment aimer Dieu. Et Dieu aime ça, Dieu aime ceux qui sont intègres. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Que le Seigneur Jésus puisse vous toucher encore aujourd'hui.